les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation pour le deuxième semestre. Alors je sais pas si vous pouvez voir mais c'est dans un bordel total. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir ranger, pour pouvoir trier aussi et pour pouvoir savoir un peu par rapport à quel cours, qu'est-ce qui me reste à acheter en classeur, en bloc-notes, etc. J'avais fait ça l'année passée et vous avez vraiment beaucoup aimé donc pareil je refais ça cette année. Ok, donc on va faire une to-do list avant de commencer. Je vais d'abord trier les fluos, ensuite je vais ranger mes classeurs, les organiser avec mes synthèses parce qu'à mon avis je les ai mis un peu plic-ploc partout. Quand j'ai fini un examen, je pensais pas forcément à ranger mes affaires. Ensuite je dois ranger tout ce qu'il y a ici au-dessus et ensuite on va regarder les cours que je vais avoir au deuxième semestre et on va regarder si j'ai assez de fardes, etc. Et je vais aussi ranger mes tiroirs. Donc c'est parti. On va commencer avec tout ce qui est fluo, bic et tout ça pour voir si ça fonctionne et remettre aussi en ordre ma trousse et la nettoyer. Donc je vais mettre tout ce qu'il y a sur mon bureau qui a rien à voir avec ça sur le côté fluo. Je vais aussi ranger mon bureau parce que j'ai tout enlevé pour nettoyer et maintenant je vais un peu réorganiser tout ça. Encore des fluos. C'est parti, on va faire ça tout de suite. Je vais prendre une feuille. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que ça aide beaucoup d'avoir un bureau en ordre, d'avoir des choses qui fonctionnent et pas plein de trucs inutiles dans votre trousse et sur votre bureau. Donc je commence par vider ma trousse. Ça prend un peu de temps, mais je vous jure que ça vaut la peine. Une fois que j'ai trié tout ce qu'il y avait dans ma trousse, je vais prendre des lingettes comme ça. Et je vais nettoyer l'intérieur de ma trousse. Je vais garder la même pour le deuxième semestre. Ou le deuxième quadri, je sais plus trop, mais en tout cas pour la deuxième période de l'année. Et je vous jure que c'est vraiment important de nettoyer parce qu'on ne remarque pas ça, mais c'est hyper sale en fait, une trousse. Ok, donc j'ai testé les bics et j'avais déjà 2 bics à 4 couleurs. Je vais prendre celui où il reste le moins de matière dedans pour pouvoir le vider quoi. Mais j'adore, c'est la marque Papermate Ink Joy. Et alors j'ai acheté ici le Schneider Take 4 et j'aime vraiment beaucoup, déjà parce qu'il est blanc. Attendez, je vais mettre comme ça. Déjà parce qu'il est blanc, mais en plus de ça, il écrit super bien, donc j'ai hâte de l'utiliser. Mais je vais d'abord vider celui-ci. Je vais prendre mon bic à 4 couleurs, comme ça, couleur pastel que j'aime beaucoup, que j'utilise tous les jours. Et je prends toujours 2 bics bleus. Ensuite pour les fluos, j'aime beaucoup prendre ceux-ci parce qu'ils prennent pas beaucoup de place dans la trousse. Et j'ai toutes les couleurs pastel, à part le jaune et le rose qui sont vides. Donc je prends les frictions jaune et rose. Et je les aime beaucoup, ils tiennent vraiment longtemps ceux-ci. Alors j'ai investi ceux-ci pendant les examens et je les aime trop. C'est des couleurs métalliques qui sont juste incroyablement belles. Elles sont hyper pigmentées et j'aime un peu varier entre les couleurs comme ça et les pastels. Ensuite, un petit crayon. Ceux-ci, c'est mes préférés que je les avais achetés en Amérique. J'en ai encore plein de cette marque-là et ils sont vraiment bien. Je vais vous montrer après mon organisation où je mets tous mes bics et tout ça, mais pour l'instant, ça va rester celui-ci. Alors moi, j'ai un problème avec les gommes, je suis un peu une psychopathe. J'adore celles-ci parce qu'elles sont trop bonnes. C'est la Galet de chez Bic, je pense. Ça sent juste trop bon. Et j'avais acheté celle-ci de chez Milan, où il y a une gomme au-dessus. Je sais pas si on voit bien, attendez. Et en dessous, c'est un taille-crayon comme ça. Du coup c'est pratique mais je déteste l'odeur de la gomme Milan, je déteste vraiment. Du coup ce que je pense c'est que je vais prendre les deux. Je garde toujours ma petite latte, c'est la même que l'année passée, elle est vraiment bien. Ça j'hésite à prendre parce que c'est plus quand je fais mes résumés tu vois, donc je pense que ça sert à rien que je les prenne dans ma trousse avec. Même si les gars j'ai toujours pas de cours en présentiel hein, mais bon anyway. Également toujours un baume à lèvres, donc ici j'en ai 3. C'est ceux de la sélection de Noël de chez Yves Rocher. Ces deux-ci, c'est de cette année, et alors celui-ci, c'est des autres années, et je pense que je vais terminer celui-là avant de prendre les autres. Donc c'est poire et cacao, ils sont vraiment très bons. Ok, donc on a les fluos, on a les bics à 4 couleurs, on a les trucs et les chics et les tchaks, et je crois que c'est tout en fait. Hein. J'hésitais à prendre ceux-ci les gars. Parce que ça, j'avais acheté sur Amazon, ils sont vraiment géniaux, parce que tu peux écrire, enfin tu vois sur quoi tu fluotes, tu vois comme c'est transparent. Et c'est vraiment trop cool, mais ouais, c'est les Unipropus. Mais du coup, ceux-là, je vais les laisser ici pour étudier et faire mes résumés. Ok, maintenant, on va passer à tout ce qui reste comme fluo, donc je vais vous montrer. Il reste tout ça à tester. Et tout ça à tester également, ainsi que ce qu'il y a dans la petite tour ici.
Si vous me demandez, cette petite armoire vient de chez Action. Et elle est vraiment pratique pour trier tout ce qui est bic, etc. Et je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, c'est là où je mets tous mes crayons et du coup mes porte-mines, etc. Du coup, je vais prendre les autres qu'il y a ici et qui sont en trop. Celui-là, je l'ai acheté récemment, il est juste trop beau. C'est un Faber-Castell, je vais vous montrer vite fait. Si vous aimez les belles choses comme moi, la pointe est en paillettes. Et il est trop beau, mais je vais pas l'utiliser. Donc comme j'ai dit, je prends tous mes porte-mines qui sont ici et je les remets à leur place. Ensuite, si on a tous mes bics de couleur, j'ai ceux-ci qui sont vraiment bien. C'est les Schneider Pastel que j'aime beaucoup pour faire mes résumés. Et en fait, quand je fais mes résumés, je viens simplement prendre ici dedans ce que j'ai envie. Je vais remettre tous mes bics de couleur à leur place. Toutes les couleurs sauf les bleus. Et un autre tiroir, je regarde s'il n'y a pas d'autres. Et alors j'aime aussi beaucoup les frictions, mais je les utilise plus parce qu'ils sont quasi vides et comme ça coûte cher, ça me saoule de devoir les racheter. Mais en gros c'est les frictions comme les bics et comme les fluos que j'ai comme ça. Et en fait tu peux effacer avec la petite gomme qu'il y a au-dessus et j'aime beaucoup écrire avec. Ils sont super confortables, mais voilà. J'avoue que je devrais les réutiliser. Avant de les tester, je vais vous montrer les autres tiroirs, comme ça vous voyez. Ici, c'est tout ce qui est colle, super glue, double face et perforatrice mini. Donc c'est là que je mets un peu mes babioles. Je regarde ici, j'ai plusieurs trucs à mettre dedans. Dans ma petite armoire, le papier collant, la petite perforatrice. Et alors, dernier étage, c'est encore tout ce qui est pâte à fixe, truc qui colle quoi, en gros. Voilà, j'ai 2 étages parce que j'ai souvent beaucoup de produits comme ça. Ok, maintenant que cette petite armoire est faite, je vais la remettre en place. Mais d'abord, je vais passer dans toute l'armoire un petit chiffon. Comme ça, c'est bien propre. Réfléchir à ce que je peux mettre par ici pour l'instant. Très bonne question. Très bonne question. À mon avis, je pourrais mettre tous des trucs comme ça ici. Plutôt que de mettre des classeurs. Ça prend un peu moins de place. Ouais, regardez, c'est mieux comme ça, je pense. Du coup, je vais mettre plein de trucs là. J'ai encore ce gros truc là à trier. On n'a jamais fini. Super. Ça, je pense que c'est plus de saison. Je vais faire ça là-bas. On a des piles, on a de tout hein, ici. Ok, donc regardez, j'ai déjà arrangé tout ici et c'est beaucoup mieux qu'avant, genre.
Ici j'ai tous mes fluos, là j'ai un peu de trucs, mes lunettes pour étudier, et puis encore des fluos et des bics. Donc trop bien ce petit emplacement, j'aime beaucoup. Alors ici on a tous mes bics bleus ici, je vais vous montrer vite fait. Je les avais déjà triés donc ça je dois pas les retrier. Ici j'ai mes marqueurs, et alors les trucs que j'utilise un peu moins. Et là j'ai les marqueurs de couleur quoi. Ce que je vais faire c'est d'abord passer une lingette à l'intérieur du tiroir. Comme ça, à chaque fois je nettoie un peu au deuxième quadrille pour que tout soit bien en ordre et propre. Et je vais ajouter ceux que j'utilise pas pour l'instant. Voilà, ma folie, mais j'aime trop. Donc ça retourne ici blanc. Regardez, du coup ça donne comme ça, je trouve que ça donne mieux que tantôt. Alors ici au-dessus on a tout ce qui est pour faire du dessin, ça, du pastel, la peinture. Ça c'est tous mes post-it, donc en soi je pense pas que je vais devoir ranger, c'est juste mes post-it quoi. Ça c'est vraiment bien, c'est à portée de main et c'est facile à prendre. Ceux-là ils sont trop cute, je peux pas montrer. Mais ils sont vraiment trop mignons. Et alors ici au-dessus c'est tous mes autocollants. Et alors mes trucs comme ça, là aussi c'est la même chose que ça. C'est vraiment efficace. Pour mon bullet journal, c'est à portée de main aussi. Donc ça, c'est bon. Ici, je vais devoir par contre un peu ranger. C'est toutes mes feuilles de couleur. Et alors mes images à mettre dans mon bullet journal. Ici, par contre, je vais devoir ranger. C'est toutes mes flashcards et mes feuilles blanches. Ici, pareil. Bon, je vais ranger ça maintenant. Donc comme d'habitude, je vais vider le tiroir et le laver un peu. Tout ce qui est pour étudier. Donc je vais mettre mes petites fiches comme ça. Mes fards de flashcards qui ne sont pas encore utilisés. Et tous mes paquets de flashcards. Ça c'est vraiment essentiel pour moi, vous le savez. Les fards à flashcards du premier quadrille, je vais les mettre derrière vu que c'est fini. Et si j'ai réussi, je devrais pas les réutiliser. Si, j'espère, en tout cas j'ai pas encore mes points. Nouvelle farde de flashcards comme ça que j'ai pas encore utilisé, je les mets à l'avant. Tiroir flashcard, je pense que c'est mieux de faire un seul tiroir pour toutes les flashcards parce que je sais que j'utilise ça souvent. Ça c'est parfait. Et du coup ici au-dessus, je pense que je vais faire toutes les feuilles blanches mais je vais mieux organiser que ça. Ok, donc j'ai des feuilles d'imprimante blanche comme ça parce que j'utilise souvent ça comme vous le savez. Et ici j'ai un notebook qui est trop mignon en pastèque. Donc ça je pense que je vais utiliser au deuxième, enfin maintenant quoi pour mes nouveaux cours, faudra juste voir. Et j'en ai un autre aussi comme ça que j'avais acheté en septembre mais que j'ai toujours pas utilisé. Clairefontaine Coverbook qui est trop beau. Donc ça je pense que je vais aussi l'utiliser au deuxième quadrille. Du coup j'ai mis le papier noir et toutes les images en dessous. Ici j'ai mis le papier craft. Et ici j'ai mes papiers de couleur et comme je l'ai dit, ça je vais mettre dans une farde, un petit folder comme ça. Comme ça quand j'en ai besoin, j'ai qu'à ouvrir cette farde et c'est parfait. Dans le tiroir ici en dessous, j'avais mis toutes mes to-do list comme ça. Donc ça je vais laisser pareil. J'utilise ça tout le temps, du coup j'aime bien en avoir beaucoup. Donc ça je vais laisser au même endroit. Et alors tout en dessous, j'ai tous des trucs à manger, des pailles et tout, parce que pendant le blocus, comment te dire que je quittais pas souvent cet endroit. Je pense que dans ce dernier tiroir, je mets tous mes notebooks parce que j'en ai énormément. Et je pense que c'est l'occasion de les ranger. J'ai d'abord mon bullet journal que j'utilise quotidiennement qui me sert d'agenda. Puis après, j'ai encore des notebooks comme ça. J'ai encore des flashcards, des fards à flashcards que je viens de trouver. Donc je vais les trier et ensuite les mettre dans le bureau. Voilà, j'ai mis les mêmes cours dans les mêmes fardes à flashcards parce que je faisais une farde à flashcards par chapitre et du coup je prenais beaucoup de fardes. Voilà, c'est déjà un peu trié, je vais chez le docteur et quand je reviens on continue tout ça parce qu'il y a encore du boulot, je vous promets. Moi je vous dis à tout de suite et on fera ça ensemble donc ça va être plutôt cool. Hello, alors je suis de retour, il est actuellement 19 h, mais c'est pas grave, on va continuer ce rangement parce que j'aimerais bien que ce soit fini parce que là c'est le bordel total. J'ai fait tous mes tiroirs il me semble. Ouais, donc ces tiroirs là sont déjà faits, je vais vous montrer. L'armoire à to-do list et l'armoire à notebook. D'ailleurs je vais faire tantôt avec vous mon planning pour la rentrée, donc il faut que je le sorte après. Je vais regarder ce que j'ai comme cours. Comme ça j'ai un peu un visuel parce que j'ai déjà oublié. Comme cours j'ai argu, mais là c'est argumentation orale. Expression écrite, institution et sciences politiques. C'est 2 cours je crois. Introduction au droit
et droit des médias, anglais et néerlandais. Ok, alors j'ai plusieurs cours et il y a des cours qui ont 2 cours en même temps, donc je sais pas trop si je dois avoir une grosse farde ou 2 petites, mais on verra ça à la rentrée. Avant de commencer avec ces cours-là, je vais d'abord ranger feuilles volantes partout là, pour pouvoir après m'organiser dans mes nouveaux cours. Et voilà, j'ai réussi à trier un peu les feuilles. Oh my god, il y en a encore ici. Ok, j'ai fini d'organiser tous mes anciens cours. Il me reste un seul classeur. Ok, j'ai 2 classeurs pour le deuxième quadri. Donc, je suis de retour. J'avais été manger. Ici, j'ai tous mes classeurs, comme vous pouvez voir. Donc, tous ceux du premier semestre, les mettre plus à droite. Et ceux que je vais avoir maintenant, ici. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Argus, j'ai encore. Socio, c'est fini. Tico, c'est fini. Ça, c'est mon classeur de feuilles plastiques. Ça, c'est les cours que j'ai eu aussi. Ça, c'est mon travail pour mon option forme plastique. Ça aussi, c'est fini. Ça, c'est ma farde de prod. Prod, j'ai encore. Donc, je vais faire ça comme ça. Et alors, ça, c'est mes classeurs de langue. J'ai déjà 2 classeurs, donc je devrais en acheter plus beaucoup. C'est 2 quattro coloris. En plus, ils sont trop beaux. Par contre, j'ai pas de marqueur pour écrire dessus. Donc, reprenons mes cours. Donc je vais prendre ce classeur-ci pour droit, enfin introduction au droit et un autre cours qui s'appelle droit des médias. J'espère que je vais aimer ce cours-là, c'est intéressant en tout cas. Je vais aller voir tantôt sur le site de l'école pour voir s'ils ont déjà mis le SILA ou quelque chose, mais j'avais acheté les SILA à un gars au début de l'année, mais j'ai toujours pas été les chercher à cause du Covid et tout. Donc il faudrait que je le recontacte. Mais voilà, j'ai déjà mis les intercalaires et ça va être droit. Et dans celle-ci, je vais faire institutions et sciences politiques. Désolée, on voit pas bien. Mais du coup, je vais prendre d'autres intercalaires ici. Margot, j'aime bien quand tu fais ça, mais le focus, il est plus sur moi du coup. Voilà. Et voilà. Bah les gars, on est bon. Je vais juste ranger les fardes de l'année passée. Donc ça, c'est ma farde de première et tout. Donc ça, je vais ranger. Je suis occupée à essayer de mettre mes classeurs pour les cours que j'ai déjà eu ici en dessous, pour avoir l'espace pour mettre la boîte de trucs, la boîte avec mes pics et tout ici, mais on va voir si ça fonctionne. Comme ça, j'ai encore de la place ici. Ça, c'est les cils-là que j'ai déjà eu et là, c'est ce que je vais devoir utiliser pour économie politique. Donc, je vais mettre ça là. J'aimerais bien utiliser ces notebooks, mais si je les utilise, c'est-à-dire que j'aurai pas besoin des classeurs à part si j'ai des cils à puce et tout. Donc, je vais réfléchir à ça, mais en tout cas, pour les utiliser et voir que je les ai, je vais les mettre ici. Mais c'est là que je mets tous mes rubans comme ça. Alors du coup, il me reste quelques petits trucs à organiser. Je pense que sur mon bureau, je vais plus avoir tous mes flux et tout, mais je vais plutôt avoir mon signe avec mon nombre d'abonnés parce que je trouve ça super cool et motivant. Alors, juste ce qu'il y a ici au-dessus et alors ici. Ça va être entre Cédric et moi où il y aura des trucs à prendre facilement, etc. Ça vient, si vous me demandez, de chez Zeman.
là on est bien, on a un peu le nécessaire qu'il nous faut et du coup je vais mettre ça entre nous deux. Et je vais aussi arranger son bureau après, comme ça on a chacun ce qu'on a besoin à portée de main et on ne doit pas tout le temps demander à l'autre pour nous passer ceci, cela. Mais il me reste encore ça à ranger et tout ça les gars. Tout ça à ranger. Aussi ranger les tiroirs de chez Cédric parce que comme ça c'est fait pour nous deux et on est tranquille, comme ça on a un bon bureau tout propre. Les gars, j'ai fini mon rangement, donc je vais vous montrer. J'ai rangé tout ça, donc c'est tellement mieux maintenant. Alors sur mon bureau, on a, comme je vous ai dit, mon signe Icon Family avec ma petite bougie. Ça ressemble à ça. Et du côté de Cédric, on a ces 3 figurines pop avec son baffle. Et j'ai rangé tous les tiroirs ici. Je vous ai déjà montré l'intérieur des tiroirs, donc je vais pas le faire. Mais je suis super contente du résultat. Et maintenant que tout ça est fini, on va passer au bullet journal qu'on va organiser ensemble. Et alors, le mois de janvier, j'ai rien fait, j'ai juste fait mes résolutions et mes goals de 2021. Mais maintenant, on va passer à février. Et février, c'est le mois de l'amour, de la Saint-Valentin et ça. Donc, j'ai utilisé un thème plus rosé. On va faire un truc cool ensemble. Donc, let's do it! Ok, alors voyons voir dans mes images si j'ai quelque chose qui correspond au thème. Je vais commencer par faire la page de garde du mois de février. Donc je commence par prendre des pincettes comme ça pour pouvoir avoir les pages qui sont bien mises, comme ceci.
Et voilà, ça c'est mon mois de février et je l'ai fait assez vite donc c'est pas le meilleur mois que j'ai fait mais je trouve ça trop mignon avec du rose et tout, ça apporte un peu de gaieté dans ma vie quoi. Donc pour la page de cartes j'ai fait assez simple, j'ai mis Frankenstein, puis après j'ai mis février en stickers collants de chez, enfin paillettes pardon, de chez Action. Puis la première semaine, je suis pas satisfaite, mais en tout cas, c'est ce que j'ai réussi à faire. La deuxième semaine non plus, je suis pas fan. Honnêtement, j'ai fait des pages plus jolies que ça. Mais bon, on fait avec. Celle-là, c'est déjà mignon, c'est déjà plus propre. Et alors la dernière, elle est trop mignonne, je trouve, et c'est celle qui me correspond le plus. Du coup, je suis occupée à me démaquiller et j'ai oublié de faire une outro de cette vidéo. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a pu vous aider à vous organiser pour le deuxième semestre. Que moi, franchement, là, je suis parée, je suis prête, tout ce que tu veux. J'ai tout organisé, donc je suis impatiente que l'école recommence d'un côté. Et de l'autre, je suis pas trop impatiente parce que ça veut dire que je pourrais pas squatter mon lit toute la journée. Mais bon, c'est ça la vie, hein. Écoutez, moi, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que ce les icônes. I know I'm grabbing our dots and you scratching my back and you kissing my neck. Love it when you get bipolar, eh? Every day you know you're buff, baby. These other niggas, they just bluff. Yeah, they bluff. Yeah, they bluff. Give a fuck with a real nigga.